Bonjour, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce moment. Je vous souhaite vraiment une bonne vision. Et là, je suis l'apôtre William Skinde, le responsable des églises Arbre de Vie, implantées un peu partout dans le monde. Ce matin, nous sommes là pendant cet instant que vous allez nous suivre pour une exhortation que nous allons tirer dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de paix de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais juste profiter pendant ces quelques instants, dans le cadre de nos missions exhortation, pour venir parler au cœur d'une personne, exhorter une âme abattue, une personne qui est dans ses inquiétudes, pour te dire tout simplement que Dieu qui nous a créés, le Dieu véritable, le créateur des cieux et de la terre, a un programme sur nous, a un programme aussi par rapport à toutes ces créatures. Et dans ce programme, il y a un programme du quotidien. Le Dieu de la Bible prend soin de nous chaque jour. Personne n'a cherché à naître dans ce monde, mais c'est dans la volonté parfaite de Dieu que tu t'es retrouvé dans ce monde. Et Dieu a pourvu à nos besoins avant même notre création. Nous parlerons du premier Adam. Avant que Dieu puisse créer l'homme, Dieu avait déjà créé l'environnement que l'homme devait y habiter. Et il y avait déjà la nourriture pour l'homme, l'environnement bien adapté pour l'homme. Et après, Dieu va créer l'homme et le placer dans cet environnement que nous avons appelé Jardin d'Éden. De la même manière, la Bible va nous dire aussi qu'avant même que Dieu puisse créer Lucifer, qui sera l'ange qui va s'occuper de l'adoration, de la musique au niveau du ciel, Dieu avait déjà créé les instruments qui devaient s'en servir. Cela veut dire que Dieu n'est pas comme nos gouvernements, Dieu n'est pas comme nos parents qui peuvent nous promettre et après se débrouiller pour chercher la chose. Mais Dieu, avant de nous placer dans ce monde, il avait déjà prévu, il avait déjà mis en place ce qui serait nécessaire pour nous par rapport à notre traversée sur la terre et par rapport à l'appel et au ministère de tout un chacun de nous. Donc je voulais te dire ceci, que beaucoup parmi nous actuellement dans ce monde souffrent de beaucoup de maladies, de dépressions, de manifestations de colère, de fatigue et puis des insatisfactions éternelles à cause des inquiétudes. On s'inquiète très souvent à cause du futur. On s'inquiète par rapport au lendemain. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Beaucoup de parents se soucient de leurs enfants, de l'éducation de leurs enfants, de leur futur, et peut-être aussi dans sa vieillesse, et comment il sera, qu'est-ce qu'il va traverser. Mais je vais te dire ceci, que nous avons un Dieu qui a un plan pour tout un chacun de nous et qui a déjà préparé ton présent et ton futur. D'ailleurs, dans la prière de notre Père, Jésus va nous apprendre à prier et à dire ceci. Quand vous priez et dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, pour que je voulais m'arrêter sur le plan, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus sait que nous avons besoin, nous avons aussi la pensée de prévenir dans nos vies, de prévenir des choses dans nos vies par rapport aussi à notre futur, de préparer le meilleur pour nous-mêmes. Mais il nous apprend à prier et à demander le pain quotidien. Ça veut dire que pour Dieu,
À chaque jour suffit sa peine. Si vous avez à boire, si vous avez à manger, cela veut dire que Dieu a préparé pour vous, pour cette journée-là, votre bénédiction, et le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu lui-même sait que demain sera encore fait d'autres choses qu'il a prévues pour vous, et c'est ce que nous appelons aussi les miracles. Nous devons compter sur Dieu et compter sur ses bienfaits. Sortez des soucis, sortez des inquiétudes, mais confions-nous à Dieu. La Bible va nous dire qui par ses soucis peut ajouter une coudée à sa vie. Le souci n'amène nulle part, amène plutôt à des maladies, à des manifestations. Tu seras une personne frustrée, une personne aussi dépressive à cause des soucis inutiles d'ailleurs, parce qu'il y a un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. La Bible va encore nous dire ceci, par rapport à l'ordre des priorités, la Bible nous dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous, à la place de chercher le royaume et la justice de Dieu, la plupart d'entre nous cherchent d'abord le travail, cherchent le mariage, cherchent à avoir un enfant, cherchent à avoir de voitures, cherchent à avoir une maison. C'est des bonnes choses, mais ce n'est pas dans l'ordre de priorité de Dieu. Si nous voulons vivre en paix avec Dieu, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Si nous trouvons le royaume en nous, cela veut dire la personne de Jésus-Christ puisse entrer dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous aurons la paix. Et si nous avons le royaume, nous avons le Fils de Dieu vivant en nous, toutes ces choses nous seront données par-dessus, comme dit la Bible. Donc je suis venu dire à une personne, sois vraiment dans la paix, dans la présence de Dieu, vis ta vie de prière, vis ta vie de communion avec le Seigneur, avec une paix intérieure qui te garantit qu'il y a un Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Le lendemain prendra soin de lui-même. Il y a des moments où nous nous inquiétons des choses peut-être qui ne vont jamais nous arriver. Je prends l'exemple du prophète Élie qui s'est inquiété de sa mort. Il croyait que Jézabel allait le tuer. Or, en réalité, la mort n'était pas dans son programme. Dieu l'a créé et Dieu avait un autre programme pour le prophète Élie. Il serait enlevé vivant et il allait voir le ciel comme cela. Mais il s'inquiétait pour des choses qui ne le concernaient pas. Ne vous inquiétez pas pour le pain, ne vous inquiétez pas pour les vêtements, ne vous inquiétez pas pour ce qui sera votre lendemain. Il y a un Dieu au ciel qui a un projet sur ta vie et ce sont des projets de paix et de bonheur. Courage, bien-aimés dans le Seigneur, mettons-nous dans la voie du Seigneur, dans la paix, dans la joie. Et chaque jour, tu vas sortir de la dépression, tu vas sortir des soucis et tu vas vivre la joie parfaite de l'Éternel. Avec Dieu, il y a de l'espérance. Et Christ à nous, l'espérance de la gloire. En tout cas, bannissons les soucis, croyons à notre Dieu, faisons-lui confiance, sa parole est réelle. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. S'il y a une personne qui n'a pas encore reçu Jésus, qui n'a pas encore commencé par l'ordre de priorité de Dieu, donc le royaume de Dieu, voici une occasion. Tu peux t'incliner là où tu es et répéter cette prière après moi. Dis seulement, Seigneur mon Dieu, je viens auprès de toi, j'ouvre mon cœur et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, que Dieu vous bénisse. Tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a pardonné, Dieu t'a purifié. Et avec cette prière, tu as mis Jésus en première position et le reste viendra. Il y a un Dieu au ciel qui s'occupe de toi, de la même manière qu'il s'occupe des oiseaux qui ne travaillent pas, mais il les nourrit chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Merci bien et à la prochaine.